Si la grande majorité de l'opinion nationale et même une vaste proportion des militants du parti au pouvoir l'approuvent, il ne reste pas moins que l'opération main propre lancée par le président Ouattara, avec les premières arrestations de dirigeants d'entreprises et structures publiques, provoque quelques grincements des dents. Les désapprobations sont pour le moment camouflées, voire dissimulées derrière d'autres arguments. Personne, en effet, n'ose critiquer frontalement une opération directement voulue par le président Ouattara, véritable mythe sacré au sein de son parti. Par ailleurs, le RHDP, qui se veut un parti vertueux et qui a dénoncé dans l'opposition la gabegie compulsionnelle du régime du criminel de guerre Gbagbo, ne saurait ouvertement critiquer une opération d'assainissement des finances publiques et de lutte contre le détournement des deniers de l'État. Alors, au sein du parti présidentiel, l'on est réduit à tenter de protéger les cadres soupçonnés de pratiques malsaines en mettant en avant leur contribution dans la bonne vitalité du parti, quand on ne pointe pas le risque d'affaiblissement du régime que cette opération ferait peser sur la majorité au pouvoir. Il est indéniable que certains des directeurs d'entreprises et structures publiques concernés par les enquêtes sont de vrais leaders locaux bénéficiant de forts soutiens populaires dans leur localité. Ceci étant, sans vouloir minimiser l'impact d'une vaste opération main propre qui enverrait derrière les barreaux certains dignitaires du parti présidentiel, par ailleurs prescripteurs locaux, il faudrait relativiser la menace d'affaiblissement du RHDP que certains agitent comme un chiffon rouge pour calmer les ardeurs des enquêteurs mandatés par Alassane Ouattara. En effet, et en nous fondant sur les faits, le parti du président Ouattara est aujourd'hui une formation solide, un vrai système qui survit aux individualités. Les cas de Guillaume Soro, Mabry Touakeus, Kablan Duncan et Marcel Amontano sont des illustrations de ce que des cadres peuvent faire défection, mais ils ne sont jamais suivis par la base militante qui reste fidèle au parti et à Alassane Ouattara. Cependant, et en y regardant de près, on peut néanmoins comprendre que cette opération main propre laisse comme un sentiment d'injustice au sein de certains militants et cadres du parti au pouvoir. En effet, les patrons d'entreprises et structures actuellement sur la sellette seraient pour certains envoyés en prison au moment où, au motif de la réconciliation nationale, des opposants condamnés pour les mêmes motifs de détournement de fonds publics, beaucoup plus graves, bénéficient de la clémence voulue par le président Ouattara. Comme le rappelait récemment un cadre de la mouvance présidentielle avec qui j'échangeais sur le sujet, pourquoi nous, au RHDP, devrions emprisonner nos cadres auteurs de malversations quand dans le même temps on amnistie ceux de l'opposition, fin de citation. C'est vrai que les opposants Laurent Gbagbo et Kone Katinan, condamnés par contumace en janvier 2018 à 20 ans de prison et 329 milliards d'amendes, sont rentrés d'exil libres grâce à la clémence du président de la République. Idem pour Noël Akossi Benjo, condamné en août 2018 pour détournement des deniers publics, faux et usage de faux, lui aussi retourné libre au nom de la réconciliation nationale après s'être caché des années en France. Ces trois opposants étaient accusés d'avoir emporté 400 milliards de CFA de la BCEAO pour Laurent Gbagbo et Katinan Kone et plusieurs milliards de détournements pour Akossi Benjo. Les détournements reprochés à ces trois opposants aujourd'hui libres de leur mouvement, sans avoir remboursé le moindre sou à l'État ni même fait la prison, est de loin beaucoup plus important que les deniers publics que les DG aujourd'hui sur la sellette, tous du parti présidentiel, sont soupçonnés d'avoir subtilisé. La réconciliation nationale, on ne peut que le constater, c'est un peu cher payé pour les finances publiques ivoiriennes. J'ai échangé ces derniers jours avec des cadres du RHDP au pouvoir inquiétés par les enquêtes financières en cours. Tous, à l'unanimité, réclament à demi-mot leur part d'amnistie au nom d'une réconciliation nationale qui, à leurs yeux, serait à géométrie variable si eux sont poursuivis pendant que les opposants convaincus de détournement sont élargis. Ce qui est vrai est vrai.